Que si maintenant on ne sort pas de la prison budgétaire européenne, tous les investissements sociaux et écologiques qui sont promis dans ce document ne seront pas réalisés. Donc il y a 40 000 personnes qui sont actuellement sans toit ou qui attendent un logement social en Wallonie. On voit dans les accords ou dans le texte qui a été livré par le PSC Écolo qu'il n'y a pas de solution par rapport à ça. Dans les accords précédents, il y avait au moins un chiffre qui était annoncé. On parlait de 2000 logements par an, donc en concurrence de 6000 logements par mandat. Ici, dans le texte, vous pouvez regarder, donc le texte il est ici, le texte pour la Wallonie, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas d'ambition par rapport à ça. Il n'y a même plus de chiffre au niveau du logement. Donc en 2009, il y a une déclaration politique régionale qui est faite. À l'époque, c'était M. Demotte qui était ministre-président. Et donc on propose 2000 logements par an à concurrence de 6000 logements pour le mandat. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit finalement en 2014, il y a moins de 2000 logements. On a moins de logements. Et donc dans ce sens-là, évidemment, on se rend compte qu'il y a toute une série de promesses dans ce document qui en fait ne seront pas réalisées. Et je vais vous dire pourquoi. La raison, c'est que vous avez beau regarder ce document, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de budget. Et ça, c'est le problème principal qu'on a posé, nous, dans le cadre des discussions qu'on a eues avec M. Magnette et M. Durupo, c'est que si maintenant on ne sort pas de la prison budgétaire européenne, tous les investissements sociaux et écologiques qui sont promis dans ce document ne seront pas réalisés. Des mesures ponctuelles qui vont dans le bon sens, on les soutient. Le problème, c'est le cadre. Vous savez, si vous voulez faire du sport avec un ami et que vous vous mettez pas d'accord sur le fait que vous voulez faire du tennis et l'autre faire du basket, vous n'allez pas faire le même sport et il y aura pas le même cadre. Et c'est le même problème qu'on a. Et donc j'ai parlé du budget, mais le second problème qu'il y a dans cette note, c'est la politique économique wallonne. La politique économique depuis des années, c'est je prends des capitaux publics, je les mets dans les mains du privé et j'espère comme ça qu'il y aura des emplois. Et ça ne se passe pas. Et ils ont été plus loin dans la note PSC, dans la note Coquelicot. Ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont été prendre au conseil de l'industrie. Vous savez, voilà. Ça, c'est les recommandations du conseil de l'industrie. Le conseil de l'industrie, quand vous regardez la page 6, vous regardez qui est dans le conseil de l'industrie, c'est le numéro 1 de Alstom, c'est le numéro 1 de GSK, donc c'est les plus grandes multinationales wallonnes qui sont dans ce conseil de l'industrie. C'est les plus grands acteurs économiques que demande ce conseil de l'industrie? Il demande plus de concurrence, plus de flexibilité, moins de salaire pour les travailleurs, donc plus de droit à la grève, donc c'est de ça qu'on est en train de parler. Et donc on a un gouvernement qui veut faire soi-disant la rupture, qui va aller chercher des conseils auprès du monde patronal wallon. Et donc ces recommandations étaient aussi à la base, et ça c'est très intéressant, de la politique économique de M. Géolet. Donc en fait on nous demande à nous de soutenir une note qui est en fait finalement la traduction des orientations patronales pour la politique wallonne ou la traduction des orientations libérales. Donc pour nous évidemment il n'en est pas question. Nous on a été très clair sur deux choses. On a été très clair sur notre plan d'investissement. Nous on pense effectivement qu'il faut à un moment donné mettre sur pied une banque d'investissement pour le climat et pour justement rencontrer les défis sociaux. C'est très clair par rapport à ça. Et on n'est pas les seuls à le dire. Donc il y a toute une série d'économistes qui disent si on continue dans le cadre de l'austérité, en fait on crée une dette cachée parce qu'on ne finance plus nos infrastructures. Ça c'est le premier élément. Le second élément sur lequel on était extrêmement clair dès le début, le 30 avril de 2019, il n'y a pas très longtemps, en première page de la livre, Raoul Edebo explique « Nous n'irons pas avec un parti politique qui ne veut pas désobéir à la réglementation européenne ». C'est très clair. On est face à un budget wallon où il y a 21 milliards de dettes. 21 milliards de dettes pour un budget de 13 milliards. Donc on sait très bien évidemment que c'est impossible, si à un moment donné on ne sort pas de ces prisons budgétaires, de pouvoir investir sur le plan social et écologique. On ne dit pas qu'un gouvernement est de gauche parce qu'il a une étiquette de gauche. On dit qu'un gouvernement est de gauche quand il fait une politique de gauche. L'élément principal auquel on est confronté à Bruxelles, c'est une énorme pauvreté. Donc un enfant sur 3 vit dans la pauvreté, et essentiellement dans des familles monoparentales, et lié notamment à la problématique du logement. Les gens sont obligés de consacrer 50% et c'est de leur le cœur revenu, de la négociation, ces heures-ci, donc 50% de leur revenu au loyer. Et qu'est-ce qu'on voit finalement de les propositions telles qu'on les connaît, vu qu'on n'a pas encore le texte, on n'a que ce qui est mis dans la presse, c'est qu'on est en tout cas pas en train de proposer de construire massivement des logements publics pour rencontrer les besoins des 45 000 familles qui sont actuellement sur les attentes. On n'est pas en train de proposer une grille contraignante des loyers. Parce que si on n'a pas cette grille contraignante des loyers, les loyers ne vont pas cesser d'augmenter à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on propose ? Il y a quand même une grille pour l'instant à Bruxelles. Une grille indicative. Il y a une grille indicative. Vous savez, c'est quoi une grille indicative ? C'est une grille où vous savez que vous vous faites rouler. C'est tout. Donc ça ne change rien à votre situation. Et donc nous, ce qu'on veut justement, donc on est en train de proposer par exemple un chèque loyer. C'est ce que propose le prochain gouvernement bruxellois. Mais un chèque loyer, si vous ne contenez pas l'augmentation des loyers via une grille contraignante des loyers, ça ne fera que contribuer à l'augmentation des loyers. Donc en fait, c'est pas une solution. Et le second problème qui va se poser pour ce gouvernement bruxellois aussi, c'est aussi la question du financement. C'est la question du financement. Si ce gouvernement ne pose pas la question de sortir, évidemment, de cette grille austéritaire, il ne pourra pas rencontrer les défis qui sont pourtant les défis les plus importants à Bruxelles.